Salut, alors le projet de constitutionnalisation de l'avortement a été accepté par le Parlement. D'ici très peu de temps, on peut s'attendre à sa promulgation. On avait été préparé à ça depuis longtemps maintenant, donc on s'y attendait. C'est une mesure qui est d'une bêtise innommable. Je ne connais aucun argument raisonnable qui permet de valider cette mesure. Par contre, des arguments qui s'y opposent, il n'en manque pas. Je rappelle qu'il y a entre 200 000 et 250 000 avortements qui ont lieu chaque année en France. Depuis très longtemps, c'est comme ça. Que maintenant, c'est remboursé à 100% par la sécurité sociale. Pourtant, ces avortements, nous le savons très bien, pour une écrasante majorité, ce sont des avortements que l'on appelle de confort. Ils sont faits pour le confort des femmes qui y ont recours. Et pourtant, bien qu'il ne s'agisse pas du tout d'actes médicaux, eh bien, c'est le contribuable français qui paie. On paie, les gens qui travaillent vont payer avec leurs impôts pour des femmes qui vont avoir recours à ce confort. Et c'est là un gros problème, puisque si on rentre dans cette logique de « pour mon confort, vous devez payer pour moi », alors chacun devrait pouvoir revendiquer pour son propre confort la contribution de tous. Et là, il y a déjà un problème. Avant même de penser à l'idée d'aller constitutionnaliser ce droit à l'avortement, on est déjà dans un réel problème. Pourquoi tant de femmes ont ce besoin d'aller avorter ? Pourquoi il y a cette obligation idéologique à les pousser à avorter? Il y a un mouvement misanthrope qui sévit depuis des années, le féminisme, et qui cherche sans cesse à détruire les relations entre les hommes et les femmes, entre les êtres humains en général et plus particulièrement entre les hommes et les femmes. Et ce qui arrive aujourd'hui, cette promotion effrénée de l'avortement et sa volonté de le constitutionnaliser, eh bien, ce n'est que la suite logique de cette idéologie mortifère. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les relations entre les hommes et les femmes sont aussi catastrophiques au point qu'ils ne veulent plus s'unir et ne plus avoir d'enfants, ne plus fonder de famille. Et donc ce besoin-là de vouloir interdire quasiment, c'est une sorte d'interdit idéologique aux femmes d'enfanter, répond à cette espèce de détestation, de ce mépris pour la famille, pour les enfants, pour les relations humaines entre hommes et femmes. J'avais demandé à des personnes autour de moi ce qu'elles pensaient justement des relations, de la qualité des relations hommes-femmes aujourd'hui. Si on les compare à ce qui se passait dans les années 60-70, eh bien que parmi ces personnes, il y avait même des féministes dedans, personne n'avait été capable de dire que ça allait mieux aujourd'hui qu'avant. Elles devaient constater que les relations hommes-femmes aujourd'hui n'ont jamais été aussi horribles, malgré les mouvements de libération de la femme. C'est bien étrange, non ? Si nous suivons la logique de la constitutionnalisation de l'avortement, c'est-à-dire de la constitutionnalisation d'un confort réservé aux femmes uniquement, 50% de la population, alors moi, je devrais pouvoir prétendre aussi à la constitutionnalisation de mon confort. D'abord, premièrement, de le promulguer en droit. Je pourrais choisir un confort exclusivement masculin et vouloir qu'il soit constitutionnalisé. Pourquoi ne pas verser des subventions aux hommes pour qu'ils puissent aller voir des prostituées? Ce serait un confort pour eux. Et ce serait réservé uniquement aux hommes, de la même façon que l'avortement est réservé aux femmes. Mais l'avortement est promu, il est quasi constitutionnalisé, l'autre, et tout ce qui concerne les hommes, ça n'existe pas. D'ailleurs, dans la Constitution ou dans tous les droits de la loi française, je ne connais aucun droit qui est réservé exclusivement aux hommes. Mais là, on en a un uniquement pour les femmes. C'est le sexisme, comme on l'appelle, vous savez, ce sexisme qui va toujours dans un sens, quasiment toujours dans un sens, dans celui de la misandrie. De plus, aujourd'hui, nous avons un solde naturel en France qui n'a jamais été aussi bas depuis l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Le nombre de morts chaque année est quasiment supérieur au nombre de naissances. Donc, un pays normalement sain d'esprit devrait mener très rapidement une politique pour redresser cela, une politique de natalité. Mais c'est pas du tout le cas. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors que ce solde naturel n'a jamais été aussi bas depuis 1946, eh bien, on promeut et on va constitutionnaliser le droit aux femmes d'avorter. Alors qu'il y a déjà 250 000 quasiment avortements tous les ans. D'ailleurs, j'attire votre attention, et c'est François Asselineau qui l'avait dit, si on fait un petit peu le calcul pour voir combien d'avortements il y a au total sur ces 30-40 dernières années, on s'aperçoit que c'est à peu près le même nombre que celui des migrants qui sont arrivés, beaucoup d'Afrique, en France. Là, on est vraiment dans un remplacement de la population. Donc en fait, on est en train de détruire la capacité à se reproduire des populations autochtones, disons, de France, des Français. Et en attendant, on les remplace par les populations venues des autres continents, Afrique tout particulièrement. C'est un remplacement de la population, et il faudrait ne pas critiquer ça, ne rien dire. Alors c'est quelque chose justement qui devrait immédiatement révolter. Et donc c'est aussi dans ce sens-là que va cette idée de constitutionnaliser l'avortement. Et nous avons ce sans-couille qui nous sert de Premier ministre, qui nous dit que nous aurions, nous, une dette vis-à-vis des femmes du passé.
Mais non, s'il y a une dette, c'est bien celle des femmes d'aujourd'hui qui avortent sans cesse. Leur dette, c'est vis-à-vis de la population française. Elles devraient rendre l'argent. Un avortement, ça coûte, je pense, entre 500 et 800 euros. Ça fait que si on compte sur une année, je pense qu'on en a pour à peu près 125 millions d'euros qui est ponctionné aux contribuables français. C'est là, elle est là la dette. Moi, je n'ai fait aucun mal aux femmes, je ne leur dois rien, comme la plupart des hommes. Donc vous voyez bien ici que cette idée de mettre l'avortement dans la Constitution est complètement foireuse. Une Constitution, en plus, ça ne sert pas à ça. On n'y intègre pas des lois spécifiques qui ne concernent qu'une certaine partie de la population et qui, en plus, relèvent de leur confort de vie. Ça n'a rien de vital que d'avorter. Ce n'est pas fondamental d'aller avorter dans sa vie. On est d'accord avec ça. Une Constitution, ça sert à y mettre l'organisation et l'agencement des différentes institutions d'une société, comment elles fonctionnent, et pas un droit à l'avortement. Et encore une fois, pourquoi moi, en tant qu'homme, je ne peux pas revendiquer le droit d'aller me vider les couilles régulièrement dans le corps d'une femme, quand une femme, elle, peut revendiquer le droit d'aller se vider régulièrement de son fœtus? Et donc en somme, que symbolise cette constitutionnalisation de l'avortement? Elle symbolise un pas de plus vers la destruction de la France et de sa culture. Elle symbolise un pas de plus vers la destruction de la qualité des rapports entre les hommes et les femmes. Un pas de plus vers la décadence de notre pays.